La brique, un produit naturel originaire du Moyen-Orient, d'abord utilisée crue 10 000 ans avant Jésus-Christ, elle sera ensuite cuite pour obtenir une meilleure résistance. Un produit vieux comme le monde qui attire certains collectionneurs. Bonjour Christian. Bonjour. Alors merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes ici à La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon, pas de souci, oui, oui. Dans votre jardin. Dans mon jardin. Et avec vous, on va parler de la brique. La brique. Parce que vous êtes brico-stampaphile et ça, tout à fait. Ça c'est original. C'est une collection qui change un peu de celle des boîtes de fromage, des fèves. La brique, c'est une passion depuis longtemps finalement. Depuis de quand nombreuses années, oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé? Je suis tombé dans la brique, j'étais tout gamin déjà. Ah, ouais. Et ça a commencé très tôt. L'amour de la terre, le respect de la terre que mes parents m'ont appris à respecter. Parce que finalement, la brique, c'est l'alliance de l'eau, de l'air, le feu. Du feu et petit. Et la passion. Voilà. Et la passion est venue se greffer là-dessus, petit. Oui. Votre maman vous réchauffait dans le lit avec de la brique, je crois. Oui, avec une brique, oui. Une brique qui était, comme on dit, enveloppée dans une flanelle, tricotée à la main, pour nous réchauffer. Et on n'avait pas froid. Pas de souci. Non, non, non. Maintenant, on dirait pas flanelle, on dirait t-shirt, mais bon, les époques ont changé, quoi. Ça n'existe plus, tout ça. Vous, vous êtes à la retraite depuis quelques années. Vous étiez menuisier. Menuisier, oui, charpentier, oui. La passion, elle date depuis un petit moment, mais elle s'est accrue depuis la retraite. Elle s'est accrue, oui. Parce qu'on arrive à la retraite, même si on est fatigué, il faut avoir de l'occupation. Et l'occupation, j'en ai toujours eu, moi. Il faut s'intéresser aux choses. Il faut les transmettre aussi. Pour les enfants, les petits-enfants, il faut leur laisser quelque chose de bien, quoi, de vivant. La terre, c'est vivant, la brique, c'est vivant. Mais Christian, le gros de la collection de briques, et vous en avez des centaines à nous montrer, ça se passe un peu plus loin, c'est dans votre garage, on y va? Dans mon garage, oui. Allez, c'est parti, on y va, je vous suis. L'expo est là-bas. Allez, avec le soleil. Pardon, avec le soleil. On reviendra au soleil. Oui. Voilà mon expo, mon endroit préféré. C'est impressionnant. Je ferme mieux la porte peut-être. Christian, comment elle s'est constituée cette collection de briques? Il y en a quoi, 500 environ ici? Oh, plus que ça, moi. Plus que ça? Plus que ça, puis le stock, oui. Je ne sais pas exactement combien j'en ai. Alors comment elle se constitue? Ce sont des échanges avec d'autres collectionneurs? On commence tout petit naturellement et puis on grossit en échangeant avec d'autres? Des échanges avec des collègues, des gens que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y avait déjà des collectionneurs de briques, quoi. Et puis des amis aussi, droite à gauche. Petit à petit, on passe pour un imbécile, mais après on se rend compte que c'est pas mal, quoi. Vous êtes quelques-uns en Vendée à collectionner la brique? Oui, en Vendée, on est 3. 3, oui, en Vendée. Je connais 3 personnes en Vendée. Après, il y en a peut-être d'autres, mais ils ne se sont pas manifestés. Donc, avis aux amateurs. Alors, une collection, elle démarre toujours par une première pièce. J'imagine qu'ici, on a la première brique qui a été le départ de cette collection? Ah oui, on a la première de chez Première. Vous nous la présentez, elle est là? J'étais jeune à l'époque. Et puis je travaillais sur un chantier centre-ville. À La Roche? À La Roche-sur-Yon, oui. J'ai appris le métier de menuisier charpentier. Et on était en chantier, quoi. Centre-ville. Et j'ai découvert une brique. Et puis voilà la première brique. Tuileries de la Gare à Napoléon-Vendée. Elle est très belle. Oui. Elles ont d'ailleurs toutes, pas toutes, certaines... une empreinte. Ont donc des signatures, des noms. Mais elles ont aussi des styles différents. Certaines sont palmées. Celle-ci, c'est un style que vous qualifieriez comment? Moi, j'appelle ça le ballon de rugby. D'accord. Là, voilà, ce modèle-là, j'appelle ça modèle avec palme. Avec palme, ok. Voilà. Certains collègues disent, bon, mes feuilles de... Rectangulaire? Rectangulaire, oui, l'arrondi est différent.
Hein, l'arrondi est différent. Là, la profondeur. Là, c'est encore différent. Là, c'est des motifs encore différents. Là, c'est la Charente, ça. Mais c'est joli aussi, ces petits motifs-là. Moi, j'aime bien. Alors, la brique, c'est vraiment une très longue durée de vie. Hein. Et certaines ici sont très vieilles. Ah, Parmi oui, les plus oui, vieilles, oui. vous avez quoi? Ben là, j'ai des briques qui datent de 1900, même d'avant 1900. Hein. D'accord. Vous pouvez nous Parce en que montrer une? suivant les dates des briques comme ça, là. Oui. Hein, alors ça, c'était formidable quand j'ai trouvé ça, parce que c'est ma commune. Bon, maintenant, on dit La Roche-sur-Yon, mais autrefois, c'était Saint-André-d'Ornay, c'est ça? Saint-André-d'Ornay, quoi. Commune rattachée à La Roche-sur-Yon en 1964. Et c'était important pour moi de trouver une brique de ma commune, hein, le petit Saint-André. Christian, il y a des briques dans votre collection que vous avez cherchées pendant longtemps, et enfin, vous les avez trouvées. Tout à fait, oui. Ça a mis parfois 30 ans, je crois, hein, pour certaines d'entre elles. Ah oui. J'ai une brique comme là, l'Olergue, La Roche-sur-Yon. Eh ben, j'ai mis plus de 30 ans, hein, le Point du Jour, Tuileries du Point du Jour. On passe dans les quartiers Point du Jour. À La Roche-sur-Yon, donc. À La Roche-sur-Yon. Pourquoi vous la cherchiez, elle, en particulier? Parce que je savais que j'ai un collègue, moi, il l'avait, et moi, en étant de La Roche-sur-Yon, je ne l'avais pas. Et lui, ce collègue, il est aux Herbiers, et je me suis dit quand même, c'est étonnant que je ne l'ai pas, moi. Alors, le jour où vous l'obtenez, là, c'est un grand jour. C'était un grand jour formidable. Hein. Ah oui, on peut allumer un cierge. Hein. Et dans ce quartier, je crois, du Point du Jour à La Roche-sur-Yon, on avait une rue. Quartier Point du Jour, il y a la rue de la Briqueterie et du four à chaud. On trouve ça facilement. Hein. On se renseigne, on demande à un copain, on regarde un plan et oui. Christian, autrefois, c'est-à-dire, mettons, sur la seconde partie du 19e siècle, on avait beaucoup de briqueterie. Hein. Et puis ensuite, de moins en moins, le béton a pris beaucoup de place. Le béton a pris beaucoup de place et puis il fallait sortir des quantités de briques et il y avait de la concurrence. La concurrence était rude. Sur La Roche-sur-Yon, on avait briqueterie, ne serait-ce que sur le château des Oudéry, là-bas. Hein. Monsieur Charles Maillot, qui a été le maire du Bourg-sous-la-Roche, avait acquis la propriété avant 1900. Et ce qui est dommage, enfin moi ce que je trouve dommage, c'est que je sais qu'on ne peut pas garder tous les bâtiments, mais ça a été détruit, la briqueterie. C'est bien dommage. Il y a un retour un peu de la brique, une demande des particuliers peut-être aujourd'hui. Une demande de particuliers parce que la brique, elle apporte déjà une couleur et une chaleur. La terre, c'est vivant pour moi. C'est important quoi, de donner de la couleur. Après, il y a le coût, il y a le coût peut-être pécunier, mais il faut savoir la travailler la brique aussi. C'est pas permis à tout le monde. Et elles sont assez différentes finalement les unes des autres. C'est pas la même taille, c'est pas la même profondeur. Certaines sont plus ou moins claires. On en voit même certaines qui sont blanches. C'est dû à la terre. Certaines qui sont blanches, c'est dû à la terre. Et puis suivant la fonctionnalité, on va dire, de la brique. Si elles sont blanches, c'est parce que il y a la cuisson. Ça dépend le gisement, et puis comme des briques comme ça, c'est des briques réfractaires. Au plus on a d'étoiles, au plus il y a d'albumine. Qui vont maintenir une chaleur constante pendant un certain temps. Qui vont garder la chaleur pendant pas mal de temps, oui. Je vois aussi des tomates. Alors les tomates, ici, au-dessus, elles sont jolies. On a peut-être plus de graphisme, hein, de dessin et de réalisation artistique dessus. Ouais. Et puis ça, c'était souvent mis en parement. Comme on dirait maintenant, en déco, quoi. Mais c'est magnifique. Hein. Il y a différents modèles, différentes épaisseurs, les modèles, bien sûr, les motifs. Et puis, les gens, ils étaient pas sots parce qu'ils se faisaient de la pub en même temps. Hein. Et comme ça, là, ça, c'est les frères Vincent à la Grève en Charente. Je trouve que c'est joli, quoi. Il y a une profondeur, il y a une belle rosace. C'est magnifique. Pour trouver ça, maintenant, il faut fouiner, il faut chercher, quoi. Il faut se renseigner. Christian, la collection de briques, c'est souvent finalement une histoire d'amitié entre collectionneurs, en tout cas surtout pas une histoire
d'argent, hein. Ce sont des échanges qui se font finalement assez naturellement, qui vous font voyager en plus. Qui nous font voyager, oui. Je pense qu'on a tous besoin de voyager. Ça m'a permis de découvrir la France, beaucoup de régions. Ah, vous êtes un retraité Retraité, oui. qui ne s'ennuie pas, parce qu'en plus de la collection de briques, vous adorez chiner des vieilleries. Derrière nous, des meules pour aiguiser les couteaux. On a dans cette pièce-là une collection innombrable de choses très très variées finalement. Qu'est-ce qu'on retrouve un peu plus loin chez vous? Des landaux pour poupées. Landaux pour poupées, des lampes à pétrole, des lampes de calèche, des outils aussi, parce que bon, les outils, j'ai que deux mains, puis je travaille moins en moins, quoi. Mais le plaisir, même sans s'en servir, les toucher, c'est important. C'est important. Pour moi, le toucher, c'est important. Et moi, je me suis toujours dit, quand je vais trouver une meule à pédale, je vais me l'offrir. Et c'est ce que j'ai fait. Et là encore, on en revient aussi à la terre, à la pierre. Hein. C'est des pierres douces. Ça vient de Vendée, ça. Toutes ces pierres viennent de Vendée, Sud-Vendée, l'Hermenot. Il y avait des carrières, des gisements. Et puis, voilà le résultat. Les gens ont opté pour quelque chose d'utile et qui est durable, en fin de compte. Ouais, c'est fait pour durer, c'est toujours là. C'est fait pour durer, c'est toujours là. Et là, je voyage quand je m'installe là-dessus. Je retourne en enfance, quoi, affûter les outils. Il faut que ça coupe, il faut que ça coupe. Parfait. En tout cas, merci beaucoup, Christian, de nous avoir fait partager votre passion pour la brique, cette collection hors norme, ici en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Merci beaucoup. Belle poursuite à vous, parce que je crois que vous continuez toujours à rechercher des briques, notamment de verrer en Vendée. Si vous avez des briques à verrer, Christian est intéressé. Merci beaucoup. Et puis quant à nous, à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse.